et bienvenue. Dans cette analyse vidéo, nous parlerons du dernier recours envoyé à la commission des arbitres par des experts algériens et des avocats du football. Faites-nous d'abord connaître les membres de cette commission. Président: Gianni Infantino. Secrétaire général: Fatma Samoura. Vice-président: Hani Taleb Al-Rezi. Membres: Anyan Limkitchoy Maurice. Brian Hall États-Unis. Dagmar Dankova République tchèque. Eddy Mayel Seychelles. Enrique Cáceres Paraguay. Kevin Stoltecan Nouvelle-Zélande. Michel Paille Canada. Neil Poloso Île Salomon. Roberto Rossetti Italie. Shamsul Medin Singapour. Wilson Sénémé Brésil. Certains de ces membres seront chargés d'examiner ce qui leur a été envoyé. En gros, toutes les fautes graves du match, comme le premier but camerounais et pourquoi il n'y a pas eu de faute sur le gardien. Les mains camerounaises, et si le VAR a vu les deux mains, et a communiqué à l'arbitre pour un contrôle VAR, et s'il a refusé, et quelle était son excuse. De plus, les pénaltys ont été vérifiés et discutés par le VAR et Gassama. Et enfin pourquoi le but de Slimani a été refusé. Il n'y a pas de main claire. Même sur le VAR. Les membres élus passeront en revue le match, et accéderont à toutes les images et communications VAR, et le dernier mot, bien sûr, viendra du président. Aucune décision ne sera prise le 21 avril, et nous pourrions avoir besoin de 2 à 3 semaines. En cas de refus de rejouer le match qui est plus probable, nous avons 21 jours pour porter notre cas devant l'État. Passons maintenant au slogan de la FIFA et à sa signification. Selon la FIFA, l'accent sur le football est vital pour l'arbitrage de la FIFA. Les officiels de match doivent avoir une excellente compréhension du football et doivent évoluer avec le jeu pour rester efficaces et pertinents. Leurs 2 grandes priorités sont: protéger la sécurité des joueurs, application cohérente et uniforme des lois du jeu. L'arbitrage de la FIFA renforce la protection de ces valeurs fondamentales et l'amélioration du jeu grâce au développement des officiels de match et entraîneurs d'arbitres. Demandez-vous ceci: Monsieur Gassama a vraiment respecté ces valeurs? La réponse est bien sûr non. Les élus se référeront à la loi 5 du jeu pour juger le cas. Explorons cette loi et tirons une conclusion si elle a été respectée par Monsieur Gassama. Nous sommes tous d'accord, l'arbitre a pleine autorité et toutes ses décisions sont finales. Cependant, si l'on lit attentivement la loi 5 du jeu, on constate que la loi repose uniquement sur le respect de ces règles à partir du moment où l'arbitre commence le match. La question que nous posons maintenant: Monsieur Gassama a-t-il respecté ces règles et les a-t-il équitablement appliquées au match? La réponse est non. Pouvoir et devoir. L'arbitre veille à l'application des lois du jeu. Contrôle le match en collaboration avec les autres arbitres. Mais Monsieur Gassama n'a pas appliqué la loi à dessein et a collaboré avec ses collègues et le VAR lorsqu'il a été appelé. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de référencement. Ceci est une erreur technique. Terminons maintenant avec le VAR. L'arbitre ne peut bénéficier de l'aide de l'arbitre assistant vidéo qu'en cas d'apostrophe. Erreur manifeste ou d'incident grave manqué en lien avec les éléments suivants. But marqué non marqué. Penalty pas de penalty. Comme vous le voyez ici, le VAR est utile pour assister l'arbitre en cas de faute grave, de but et de penalty. Dans le cas du premier but du Cameroun, Gassama a consulté le VAR et après avoir accordé le but même si ce n'est pas un but valide. Cela a considéré une erreur d'arbitrage et aucun préjudice pour l'arbitre car la loi protège sa décision. Mais dans cette situation, il n'a jamais consulté le VAR après invitation à plusieurs reprises, comme pour le premier but et les pénaltys et les mains. Ces incidents répétés ne sont pas considérés comme des erreurs d'arbitrage. Logiquement, tout le monde le sait et la FIFA le sait aussi. Gassama n'a pas commis d'erreur d'arbitrage, il a délibérément manipulé le match et enfreint toutes les lois du jeu. Légitimement, sa conduite pendant ce match pose beaucoup de questions s'il y a une sorte de match truqué et de corruption impliquée. Nous ne le saurons pas tant qu'une enquête complète et approfondie n'aura pas été menée. Importance du VAR, l'arbitre assistant vidéo a été officiellement introduit dans les règlements du football en 2018, après de nombreuses années au cours desquelles les erreurs d'arbitrage étaient justifiées comme faisant partie du jeu. VAR représente une révision importante dans le football moderne. Théoriquement parlant, cette technologie permet d'améliorer les standards de la FIFA, son image publique et son prestige, et surtout ses normes morales fair play. Mais malheureusement dans ce match, nous n'avons pas été témoins du fair play.
Une étude a été menée avant l'invention du VAR et a révélé que 15 à 20% des erreurs d'arbitrage se produisent dans le football international et que la plupart se trouvent en Afrique. Le système VAR a réduit les erreurs d'environ 80%. C'est-à-dire un match de football moyen aura environ 5 à 6% d'erreurs d'arbitrage. Dans ce match, il y a eu environ 37 infractions entre les deux équipes. Gassama, raté de main évidente, une faute sur le gardien, et disons 2 pénaltys. Si vous additionnez toutes les infractions, nous avons un total de 42 fautes et sur les 42 fautes, nous savons déjà que 5 étaient incorrectes, donc 11,9% de marge d'erreur. Imaginez, il a consulté le VAR sur tous les incidents et il n'a corrigé que 3 erreurs. De main évidente, et la faute évidente du gardien. Cette fois, la marge d'erreur n'est que de 4,76% et c'est pourquoi le VAR est très important, n'est-ce pas monsieur Infantino? Qu'attendons-nous aujourd'hui? Vraiment rien, la commission va étudier minutieusement le recours et met quelques semaines avant de rendre un verdict. Ils doivent interroger tous les arbitres, le VAR inclus et écouter toutes les communications pendant le match. Malheureusement, nous ne serons pas impressionnés par leurs décisions. Ils essaieront de nous dire qu'aucune faute n'a été trouvée et que les erreurs d'arbitrage font partie du jeu. Le moins qu'on veuille, c'est suspendre Gassama. Après, quand on va au tas, on a une forte preuve d'acte répréhensible. Et équitablement, ils devraient nous récompenser et ordonner que le match soit rejoué. J'espère que vous avez tous aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.